En ce jour, mes frères et sœurs, nous allons parler de la paix. La paix qui est un fruit de l'esprit. Si nous avons suivi la vidéo précédente, nous avons parlé de la patience qui était aussi un fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous parlerons de la paix qui est un fruit de l'esprit. Nous allons lire le livre de Galates au chapitre 5, verset 22, qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Amen. Mes frères et sœurs, nous allons parler de la paix. Avant de continuer cette méditation, je veux chanter un chant parce que toute cette semaine, mes vidéos seront basées sur les fruits de l'esprit. Car ces fruits de l'esprit, c'est ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. Christ, en étant crucifié sur la croix pour nos péchés, il a porté ses fruits. Et nous avons besoin de ces fruits pour pouvoir nous développer spirituellement afin de nous préparer en face des combats, en face des situations. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la joie et la pureté. Le fruit de l'esprit, c'est l'espérance, la douceur et la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la joie et la pureté. Le fruit de l'esprit, c'est l'espérance, la douceur et la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Amen, mes frères. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Nous l'avons parlé dans la précédente vidéo et nous allons parler de la paix. Étant donné que la vie dans ce monde est difficile, nous devons faire des grands efforts pour trouver la paix. Et même quand nous ressentons une certaine paix, il faut souvent lutter pour la conserver. Quelles pensées bibliques peuvent nous aider à trouver la paix véritable et durable? Et comment aider les autres à en faire autant? Pour ressentir la paix véritable, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'éprouver un sentiment de sécurité et de calme intérieur. Nous devons aussi développer des amitiés solides avec les autres. Et plus important encore, une profonde amitié avec Dieu. Mais comment devenir son ami? Quand nous appliquons les justes lois et principes de Dieu, nous montrons que nous lui faisons confiance et que nous voulons être en paix avec lui. En retour, il s'approche de nous et nous donne la paix intérieure. Isaïe 32, verset 17 déclare « L'œuvre de la vraie justice deviendra la paix, et le service de la vraie justice, le calme et la sécurité pour des temps indéfinis. » Nous pouvons ressentir cette paix en obéissant de tout cœur à notre Dieu. Autre chose encore, mes frères et sœurs. Autre chose encore peut nous aider à trouver la paix véritable. Il s'agit d'un don remarquable de Dieu, son Esprit Saint. Lisons Actes 9, verset 31.
Acte 9, 31 nous dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ils s'édifiaient, marchaient dans la crainte du Seigneur et grandissaient grâce à l'aide du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous aide à cultiver la paix. Vous entendez bien cultiver. Si vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai représenté une pomme comme la patience. Parce qu'on cultive les fruits, nous les cultivons. Aujourd'hui, je vous représente les raisins. Parce que nous parlons des fruits. Et Dieu nous aide à cultiver la paix. La paix est la troisième qualité du fruit de l'esprit que l'apôtre Paul a cité dans Galates 5, 22. Puisque la paix véritable est produite par l'Esprit de Dieu, nous devons nous laisser influencer par cet esprit pour la cultiver. Comment faire? Comment faire, mes frères et sœurs? Voyons deux moyens. Premièrement, nous pouvons cultiver la paix en lisant régulièrement la Bible, qui est inspirée de Dieu. Quand nous méditons sur des passages bibliques, Dieu nous aide par son esprit à comprendre sa pensée sur de nombreux sujets. Par exemple, nous comprenons ce qui l'amène à rester paisible et pourquoi la paix est si importante pour lui. Et lorsque nous appliquons la leçon que nous avons tirée de ces récits, nous ressentons une plus grande paix, mes frères et sœurs. Nous devons lire tout le temps la Bible. Nous devons lire tout le temps la Bible parce que c'est ça qui va produire en nous la paix. Nous sommes des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens mais qui n'ouvrent pas leur Bible. Mes frères et sœurs, ta Bible qui est sur le chevet là, que tu n'ouvres même pas, il faut l'ouvrir parce que c'est ça qui va te donner la paix. Tu te rends compte avec des difficultés mais tu n'as pas de paix. Il faut avoir la paix en face des difficultés. Il y a des foyers qui se brisent à cause de manque de paix. Nous voyons à des pays, il y a des guerres parce qu'il n'y a pas la paix. Mais nous devons lire la Bible. Nous devons être inspirés parce que cette Bible-là est sacrée. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Ils resteront éternels, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous parlons de la Bible. Il faut lire la Bible. La Bible, c'est ça qui va te procurer la paix. C'est ça qui va te donner la force en face d'une situation. Même quand tu es dans la joie, tu prononces louer, gloire à Dieu. Quand tu es en difficulté, tu trouves. Parce que quand nous prions, nous devons avoir des versets bibliques en nous. Quand nous cherchons la paix en face d'une difficulté. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, tout de suite, prononce la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, mon frère. Parce que la paix, c'est un fruit. La paix, c'est un fruit. Arrêtons de dire que je ne suis pas en paix, je ne vis pas en paix, j'ai pas la paix. Non. En tant que chrétien, si tu le dis, c'est que tu n'ouvres pas ta Bible. Si tu le dis, mon frère, c'est que tu n'ouvres pas ta Bible. Tu ne médites pas jour et nuit pour ta parole. Parce que tout est dans la Bible. Ça ne sert pas d'aller voir les marabouts. Ça ne sert pas d'aller voir les sorciers. Ça ne sert à rien. C'est toi-même qui dois chercher la paix. Si tu trouves la paix, tu trouveras le bonheur et tu trouveras le fruit de l'esprit. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut nous aider à cultiver la paix? Deuxièmement, nous devons prier pour recevoir l'Esprit Saint, mes frères. Lisons Luc 11, verset 13. Nous dit, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Vous écoutez, mes frères et sœurs, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Dieu promet que si nous recherchons son aide, la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera nos cœurs,
nos facultés mentales par le moyen de Christ Jésus. Si nous prions régulièrement, l'Éternel notre Dieu, pour lui demander l'Esprit Saint, il nous remplira de paix. Une paix intérieure que seuls ses amis peuvent ressentir. Comment certains, en appliquant ces conseils bibliques, ont-ils réussi à faire les changements nécessaires pour se sentir en paix avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres? Ils ont trouvé une paix durable. Parmi les serviteurs de Dieu, certains étaient autrefois coléreux, mais maintenant, ils manifestent plus de bonté et sont plus attentionnés, patients et paisibles dans leur relation avec les autres. Voyons comment 2 proclamateurs sont parvenus. Parlons de David. Nous pouvons trouver la paix en appliquant les principes bibliques et en priant pour recevoir le Saint-Esprit. Parlons de David. Son état d'esprit coléreux influençait sa façon de parler. Avant de venir à la vérité, il critiquait souvent les autres et parlait durement aux membres de sa famille. Mais il a compris qu'il devait changer. Et il est devenu quelqu'un de paisible. Comment a-t-il fait? Il explique. Je me suis mise à appliquer les principes bibliques. Et grâce à cela, nous nous témoignons davantage de respect dans la famille. Parlons de Rachel. Son tempérament coléreux était lié à son éducation. Elle l'admet. Comme j'ai grandi dans une famille où tout le monde se mettait souvent en colère, je dois lutter aujourd'hui encore contre ce sentiment. Qu'est-ce qui l'a aidé à s'améliorer? Elle répond, j'ai souvent prié pour lui demander son aide. Vous voyez les 2 exemples que je vous donne. J'ai parlé de David, mais pas David de la Bible, mais de David. Et là, je vous ai donné l'exemple de Rachel aussi. Pas Rachel de la Bible. Les exemples de David et de Rachel montrent les bons résultats quand on obtient en appliquant les principes bibliques et en comptant sur l'Esprit Saint. Même si nous vivons dans un monde difficile, nous pouvons donc ressentir la paix intérieure. Paix qui facilite nos relations avec notre famille et nos compagnons chrétiens. Ceci dit, Jéhovah nous encourage à être en paix avec tous les hommes. Est-ce vraiment possible? Et quels sont les bienfaits? Le Seigneur dit, poursuis la paix avec les autres. Poursuis la paix avec les autres. Mes frères et sœurs, je vous invite à tirer profit de ce message de paix. De ce message de paix. Quelle joie de voir que beaucoup en tirent effectivement profit. Ils ne sont pas plus envahis par le désespoir et la colère en redonnant de ce qu'ils voient autour d'eux. Par exemple, ce qui se passe en ce moment dans le monde, sur le Covid. Il faut être en paix, mes frères et sœurs. Soyons en paix. Cette maladie sévit le monde. Cette maladie qui n'a ni de traitement, ni de médicaments, d'où les chercheurs sont en train de casser la tête pour trouver. Cette maladie qui nous prive de certaines libertés, qu'il faut tout le temps mettre les masques. Mais mes frères, soyons en paix, appliquons ce qu'on nous demande d'appliquer. Et la paix va jaillir. Et prions afin que le Seigneur puisse avoir pitié du monde, avoir pitié de ce monde, qu'on puisse trouver quelque chose pour guérir cette maladie comme toute autre maladie. Donc, il faut la paix. Il faut demander la paix en priant. Le Psaume 34, verset 15 nous dit « Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Poursuivons la paix. Poursuivons la paix, mes frères et sœurs. En tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons faire un effort. Nous devons apprendre à vivre dans un paradis spirituel où règne la paix.
Donc, ça veut dire que quelles que soient les difficultés, nous devons apprendre en lisant la parole, en priant et avoir l'assurance, une confiance totale. C'est ça qui contribuera à cette paix. Et cette paix, en priant, nous cultiverons une qualité qui est le fruit de l'esprit. Plus important encore, nous plairons à Dieu et nous connaîtrons une paix abondante et éternelle dans le monde nouveau qu'il établira. Mes frères et sœurs, nous le voyons souvent. On dit souvent dans l'église catholique, quand ils terminent souvent leur séance de messe, on entend souvent la paix du Christ. La paix du Christ. Cherchons la paix. C'est cette paix-là que nous devons cultiver en nous, mes frères et sœurs. Pour le cultiver, cultivons-le en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu. Ne lisons pas la Bible comme un roman. Lisons-le spirituellement, lisons chaque parole. Chaque mot de la Bible sont très importants pour pouvoir cultiver la paix dans ta vie. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Amen.